Hey, salut tout le monde, c'est Jaganova. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur les tâches 80 du tribunal d'ascension hard. Le tribunal d'ascension hard, c'est le Julian, c'est le Vampire Light. Skill 1, il récupère 30% de sa jauge, de sa PV à chaque fois qu'il attaque deux fois. 30% des dégâts qu'il fait en PV, pardon. Skill 2, il attaque deux fois, il a 30% de taux crit supplémentaire sur ce skill. En plus, il attaque selon sa speed. Et en plus, il peut étourdir l'ennemi qu'il attaque. Skill 3, c'est celui-là qui devient dangereux. Quand tu meurs, tu peux récupérer tes PV en absorbant 10% des PV des autres alliés. Les PV ne peuvent être absorbés si les alliés ont 30% de leur PV ou moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez essayer de le tuer, vous allez échouer parce que il va récupérer les PV de ses potes, tout simplement. Et il faut tout d'abord tuer les deux ZAD. C'est aussi simple que ça. Au début, je croyais que c'était Julian, Perna, Wadam, mais pas du tout en fait. Mais pas du tout, du tout. C'est pas du tout ça. C'est Julian et deux Artamiel. Donc la team. Premièrement, pour les Artamiel, ce qu'il faut savoir, c'est du break def. Pourquoi le break def? Les Artamiel scale selon la défense. Et du coup, quand vous leur mettez le break def, ils feront moins mal parce qu'ils vont, à chaque fois que vous allez critique, ils vont revenge sur vous. Donc, ça fait mal à la longue. Ça fait même très mal. Donc, comme je vous ai dit, du break def. Pour le break def, admettons, voilà, Belladeon. Tout le monde a Belladeon. Voilà, ça fait break def et soin en plus. Donc, c'est plutôt cool. Deuxième chose qui peut marcher, qui marche même très bien, c'est l'Oblivion. Si vous voulez mettre de l'Oblivion, vous pouvez. Je vais pas jouer avec parce que mon Thessarion n'est pas ruiné. Donc je vais pas le jouer là maintenant. Et l'Oblivion marche très bien sur ce niveau. Vous faites Oblivion sur les deux Artamiel et sur Julian à la fin. Parce que les deux Artamiel, c'est le plus important à oublier. Parce que comme ça, ils vont arrêter de revenge tout le temps en fait. Et en plus, ils vont arrêter de prendre de la TB. Donc là, pour l'instant, on va faire sans Oblivion. Donc, break def, du heal. Donc, Belladeon, il fait du heal. Ce qui serait cool, c'est du contrôle. Je vais prendre Veromos parce que je voulais prendre au début Tyron, mais tout le monde ne l'a pas. Et là, le contrôle, c'est relativement important pour contrôler les deux Artamiel. Donc, on va prendre Veromos. Voilà, ça ira très bien. Il est ruiné au moins. Ouais, ok, il est ruiné. Donc, Veromos. Il est mal ruiné parce que c'est broken, voilà, il n'y a pas de set dessus. Ce qu'il faut pour Veromos, c'est du set violente pour qu'il récupère plus souvent son cooldown. Donc voilà, Veromos. Des dots, pour ça je vais prendre Sat parce que je trouve que c'est le mieux. Voilà, tout simplement. Si vous avez Train, il est très très bien Train. Est-ce qu'il est ruiné le mien? Ouais, il est très mal ruiné. Est-ce que je le teste? Je peux même le mettre. Voilà. Ouais, ça me paraît cool. Un Mav. Mav ou Homunculus Dark. Moi, j'aime bien Mav pour son skill 2. Il permet de taunt. Du coup, le boss va faire que l'attaquer lui. Ce que vous pouvez faire, là, à la limite, si vraiment vous avez peur, c'est vous enlever, par exemple, Train. Moi, ah oui, non, c'est vrai que Train, c'est un Dark and Light, donc je vais pas l'utiliser, tout le monde ne l'a pas. Et à la place, je vais mettre... je voulais Train pour aller plus vite avec les dots, comme ça c'était fait, quoi. Pourquoi pas un Barretta? Voilà, Barretta. Soit Barretta, soit si vous avez du mal à passer, vous remettez un deuxième contrôle. Donc Jeanne, par exemple. Jeanne, très très bon contrôle, on connaît. Moi, je vais essayer avec un Barretta. Ah ouais, non, mais il a que 3 runes, faut pas abuser. Poséidon, c'était pas ça avec 3 runes. Là, ça commence à être étage 80. C'est plus compliqué déjà. Avec 3 runes, un coup dessus, il s'envole le machin. Donc, c'est pas la peine d'essayer. Je vais le faire avec Jeanne. Ça me paraît très correct. Je vais laisser les PV des monstres. Ça me paraît être une bonne team. Hein.
Allez, go. On est parti. Je vous ai dit, avec ça, tes dégâts continus font tellement de dégâts que vous êtes vraiment serein. Donc là, premier mob qui joue Vero, donc il va essayer de stun les deux Artamiel. Ok, il en a stun un déjà. On va mettre le taunt à tout le monde et l'invincibilité. Hop là. Ensuite, on va redonner le cooldown à tout le monde. Et là, on va commencer à break def les deux Artamiel. Bon, bah. Voilà, break def déjà. Ok, bon, bah, ils sont déjà break def. Vous voyez, il fait plus de dégâts en fait. Donc même s'il revenge, c'est pas grave, parce qu'il fait plus beaucoup de dégâts. Et ce pendant 2 tours. Avec Veromos, le mieux c'est d'attaquer l'Artamiel pour essayer de leur mettre des petits dots. C'est pas marché, là pour voilà. Ils sont encore taunt, donc ça c'est bon. Et ça, ils sont stun. Ok, c'est impeccable. Donc là, on va mettre le break def sur celui du milieu. Là, on va essayer de mettre des petits dots. Ok, un petit dot qui est passé. On va mettre un petit coup sur lui. Un petit dot? Non, pas de petit dot. Voilà. Maintenant qu'ils sont comme ça, on va refaire cooldown. On va essayer de stun. Ok, c'est passé. On va essayer de stun le deuxième. Ok, c'est passé. Break def, yes. Et en fait, on fait ça en boucle. Break def, important hein, sur les Artamiel, hein, comme je vous ai dit. Hein, ça, ils vous font presque plus de dégâts s'ils sont sous break def. Hein. Des petits dots. Là, vous tapez sur celui du milieu. Allez, un petit dot. Yes. Ok, break def. Pour qu'il fasse pas de dégâts. Vous voyez, il fait 0 dégâts quoi. On remet le buzz speed, le cooldown, et on essaie de réassommer tout le monde. Ok, c'est passé. Et tac, les dots. On va remettre le break def sur lui. Là, honnêtement, là, on fait full face. Bah, parce qu'ils vont plus. Voilà, ils vont mourir grâce aux dots, les bandits là. Donc, on est tranquille. Ok, on va taunt. Voilà. Mettre l'invincibilité et aller full tête. Voilà. Tac. Et maintenant, bon, moi je mets en automatique, vous faites-le en manuel pour être safe, mais une fois qu'il y a plus les deux Artamiel, vous êtes tranquille. Jeanne, elle va taunt en permanence, hein, vous voyez. Donc là, il fera que des petits skills 1 et honnêtement, ça vous fait que dalle. Ok. Comme vous avez vu les Artamiel, l'important c'est le break def. Hein. Enfin, le plus important c'est le stun, pour éviter qu'ils revenge à chaque fois. Mais l'important aussi c'est le break def, parce que quand ils vous revenge, au cas où ils sont pas stun, au moins ils vous font pas de dégâts quoi. Donc mettez-leur des break def. C'est ça souvent que les gens ne comprennent pas pourquoi ils font tant de dégâts les Artamiel et tout, parce qu'ils scalent sur la def. Et tant qu'ils ont beaucoup de def, ils vont vous faire masse de dégâts. Clairement là ils m'auraient aligné si j'avais pas mis les break def en fait. Et c'est aussi simple que ça. Et Julian, celui du milieu vu qu'il fait 0 dégâts, vous en occupez tout à la fin. Tant qu'il fait pas son skill 2, ça va. Vous voyez, en automatique c'est passé crème quoi. Peinard. Je vais vous montrer vite fait les runages de mes mobs. Donc masqué comme ça. Il n'y a pas besoin d'autant de speed, honnêtement, moitié moins de speed, c'est pas grave, 50 de speed, ça suffit. Voilà. L'important, c'est qu'en fait, il tank au moins un coup. C'est aussi simple que ça. Runage en violente, hein, bien sûr. Ma Jeanne, elle est comme ça. Bon, elle est belle. Moins de speed. Là, je l'ai mis en speed comme ça. Pourquoi? Bah, pour le TOA L, tout simplement. Mais vous n'avez pas besoin d'autant de speed pour le hard. Ne mettez jamais autant de speed sur une Jeanne pour le hard. Pourquoi? Vous allez faire skill 3, vous allez taunt tout le monde. Vous allez faire skill 2 parce que le skill 3 vous permet de récupérer un tour de suite. Vous allez faire skill 2 sur vous pour vous invincibiliser. C'est-à-dire que tous ceux qui sont taunt vont vous attaquer mais vous faire 0 dégâts grâce à l'invincibilité. Sauf que quand elle est trop rapide, comme là elle est beaucoup trop rapide, elle va faire le taunt, se mettre l'invincibilité et avant que les mobs en face y jouent, elle va rejouer et s'enlever l'invincibilité. Donc mettez-la moins rapide. Il vaut mieux qu'elle soit plus tanky et beaucoup moins rapide. Genre 62 speed, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Ça, avec de la tankiness comme ça, vous avez vu, les mobs en face, ils vous font 0 dégâts. Donc même si elle est un peu moins tanky, c'est pas grave. L'important sur Jeanne, ça reste quand même la précision. Ça, c'est quand même important. Il faut que les taunts y passent. Hein. Donc 100%, c'est pas nécessaire, mais 60% par là, ce serait cool. Donc voilà, mettez-lui des artefacts, hein, faites pas comme moi. Moi, tous les mobs que j'utilise pas trop, ils ont pas d'artefacts. Hein. Mon Belladeon, il est comme ça, hein, il est très très banal. Comme je vous ai dit, pas autant de speed, ça sert à rien. Moi, c'est juste que j'ai beaucoup de runes avec de la speed dessus, hein, vu que j'ai un compte un peu avancé. Du coup, bah, c'est un peu les fonds de tiroir, mais il y a de la speed quand même. Mais honnêtement, ça sert à rien d'avoir autant de speed. De la précision pour passer les break def sur les Artamiel. Évitez qu'ils revenge 15 fois avant que vous passiez le premier break def, ce serait dommage. Mon Veromas, il est comme ça. Pareil, autant de lui, la speed, c'est pas mal sur le skill 1, ça permet de faire plus de dégâts, mais c'est pas nécessaire. Vaut mieux que vous le mettiez, parce que vaut mieux que vous le mettiez
en violente que faire comme moi. Là, je l'ai mis en full broken set. C'est pareil, c'est des fonds de tiroir que j'ai mis dessus. Mais en fait, compte, autant de speed, ça sert pas à grand chose. Hein. Vaut mieux qu'il proc Vio pour récupérer son skill 2 plutôt qu'il ait un peu de speed comme ça. Pour faire un peu de dégâts, on s'en fout. Lui, ce qu'il y a de bien, à la limite de la précision, oui. 60% de précision, c'est très bien. Ça permet non seulement de stun, et en plus de mettre le petit dot qui va bien sur skill 1. Sat, non ça c'est tatou. Sat il est comme ça, assez banal, en violente pareil. Violente, tanky. Même si vous avez un peu moins de speed comme je dis, c'est pas grave. De la précision pour que les dots elles passent, c'est tout. Ok, voilà. Pour Julian, c'est tout bon. Comme je le dis à chaque fois, si vous avez de la Rika, mettez de la Rika. Si vous avez de la Charlotte, mettez de la Charlotte. Poséidon, très bien aussi. Poséidon, il peut servir non seulement à reset ATB avec le skill 3, à slow, mais en plus, il faut pas oublier ça sur Poséidon, il a un silence sur skill 2. Et un silence, c'est quoi? Ça obligera tous les mobs en face à faire que des petits skills 1 à la con. Vous mettez tout le monde sous silence, vous risquez plus rien. Poséidon, il est très fort pour ça. Verad, pareil, très très fort. Tous ces mobs-là qui vont très bien. Si vous n'avez pas monté ça de 2 étoiles, vous mettez un Barretta, c'est un mob fusion. Barretta, c'est celui-là. Hop là, c'est le Sylph Feu. Vous le mettez en violente ou en despair si vous n'avez pas un beau set violente. Il fait le taf. Pendant des années, j'ai farmé la TOA hard avec lui. Il y avait Nissat, j'avais Parika à l'époque. Donc voilà. Mais si vous avez Sat, clairement mettez Sat parce que son double dégâts, ça vous accélère les runs de ouf en fait. Ça vous évite que le run il dure 3 quarts d'heure. À la place de Belladéon, une Lorraine, pardon, pas une Fran. Parce qu'il vous faut absolument le break def pour poser sur les Artamiel pour éviter qu'il vous fasse trop de dégâts. À la place du Véromos, si vous avez la Jeanne, mettez-la juste la Jeanne, ça suffit honnêtement. Ouais, quoique non, pour les Artamiel, c'est bien qu'on puisse les stun. Un Tyron, c'est bien. Une Lapis en Desper, pourquoi pas, ça peut être cool. Bon, bah écoutez, sur ce, amusez-vous bien sur Summoner's War. Prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi. Mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.